Eh bien salut tout le monde, c'est King, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour le PlayStation VR. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre un like immédiatement pour cette vidéo parce que les unboxings ça me prend pas mal de temps et puis ça coûte vraiment beaucoup d'argent ce genre de truc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Qu'est-ce que je fais? Là je vais ouvrir la boîte et puis je vais vous présenter les produits, le produit du PlayStation VR pour voir comment il est, pour vous le présenter en quelque sorte. Donc voilà, on ouvre la boîte et puis on a une autre boîte, c'est bien connu, avec trois autres boîtes. Donc trois autres boîtes où il va y avoir tous les câbles nécessaires pour le branchement du PSVR. Sachez que c'est un gros bordel, c'est pour ça qu'ils ont fait un livret. Ils ont super bien expliqué, ça m'a bien servi, c'est pratique. Bon, par contre il y a vraiment beaucoup de câbles donc c'est la galère. Aussi pour cette vidéo il vous faudra acheter, pour n'importe quoi pour cette vidéo. Pour l'utilisation du casque en fait il faudra acheter... la caméra en fait n'est pas fournie avec ni les petites manettes de détection de mouvement qui sont à 70 € si je me trompe pas, donc ça fait un peu mal au cul. Et en fait avec le PSVR il nous file un démo disque avec plein de jeux dedans, donc c'est plutôt agréable, hein, c'est plein de démos et t'as pas besoin d'installer des milliards de trucs, etc. Donc c'est facile d'accès, c'est rapide, c'est nickel. Donc là en fait ils nous ont filé des câbles HDMI, des câbles d'alimentation pour la caméra, le PSVR bien sûr, ils nous ont filé des petits écouteurs. Donc là je vais déballer le casque de réalité virtuelle. Donc le voici, le voilà, il est magnifique, vous l'adorez. Donc en fait ce bouton en fait ça sert à élargir, enfin à le mettre à notre taille et puis on resserre avec la petite molette, je sais pas si vous avez fait gaffe. Ensuite, il y a tous les boutons qu'il y a en guise de manette. Voilà, il y a allumer, éteindre, monter le son, baisser le son, etc., etc. Voilà, donc on n'a pas besoin directement de faire avec la manette. Aussi, donc là, va y avoir un câble qu'on va brancher avec un boîtier. En fait, là, je vous montre les câbles d'alimentation. Les câbles d'alimentation, voilà, pour alimenter ce boîtier qui va permettre de se connecter en HDMI et de relier la vidéo au casque en fait. Et donc ça va servir à ça, voilà, et ça va être un gros bordel pour le brancher. Vous voyez en fait ça peut se déplacer comme ça et voilà, on le colle aux HDMI et ça peut se déplacer pour protéger les câbles HDMI pour pas qu'ils se tordent en quelque sorte, parce que ils ont capté qu'il y avait beaucoup de câbles et que c'était un gros bordel. Donc là voilà, je suis en train de déballer absolument tout ce que j'avais. Vous avez remarqué le petit paquet de Ferrero qui est plutôt agréable à la vue. Donc là voilà, je déballe cette fois, qu'est-ce que je déballe? Je déballe un câble qui va se brancher en fait entre le boîtier et le PSVR, voilà, qui va me permettre de le connecter. C'est des sortes de câbles HDMI bizarres. Ça c'est ce qui va me permettre de rallonger en fait la portée en fait du câble VR. Et en fait ça va permettre au casque VR en fait de se balader et d'être dans une grande pièce. Bon, moi j'ai pas une grande pièce donc je suis principalement assis sur ma chaise. Ils ont foutu une petite serviette, voilà, plutôt stylatée comme on dit dans le milieu, voilà. Elle est plutôt stylée, en fait ça permet de laver l'intérieur des vitres du PSVR. Et pour vous dire, si vous transpirez un petit peu ou que vous y jouez plus d'une heure, c'est un bon gros bordel. Donc là voilà tout ce qu'il y a. Donc c'est un bon gros bordel. Je vous ai déjà tout expliqué, câble d'alimentation, connexion à la caméra, etc., etc. Et puis maintenant je vais vous montrer pour le PlayStation Camera. Donc la PlayStation Camera qui, je rappelle, n'est pas livrée avec le PlayStation VR, donc il faut se l'acheter séparément. Elle a tout dessus avec le petit trépied, etc., etc. Et puis donc elle coûte entre 60 et 80 € si je me rappelle bien. Maintenant je pense qu'on peut en trouver à 50 € sur le marché pour ceux qui ont regretté d'acheter le PSVR. Moi je le regrette pas du tout, c'est un super machin. Voilà, donc on ouvre la caméra et puis dedans en fait on va avoir la caméra et puis ce qui va se connecter en fait
ce qui va permettre de se connecter à la console en fait, qui va faire office de caméra. Donc elle ne sera pas seulement caméra pour le PSVR, elle servira aussi pour je sais pas, par exemple reconnaître votre visage pour lancer votre play, ou encore faire des lives avec votre caméra. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein d'autres utilités aussi, des jeux où on peut jouer avec. Donc là je suis en train de déballer la caméra, vous voyez que la caméra en fait il y a juste un fil avec elle, et l'autre en fait ça sert, c'est un trépied en fait qui va permettre de coller la caméra si vous voulez. Donc là en fait je vais juste raccrocher la caméra à un trépied, et ce trépied vous allez soit pouvoir l'accrocher, enfin le poser tout simplement avec la caméra dessus, soit le mettre l'accrocher à votre télé en quelque sorte. Je vous mettrai une petite image en montage. Voilà, donc l'accrocher à votre télé et donc la faire pendouiller en quelque sorte si vous n'avez pas assez de place. Donc voilà, là je me suis connecté avec une ancienne manette de PS3 de détection de mouvement. Là vous y voyez pas grand chose, mais voilà, donc tout est connecté, tout est bien, tout est nickel. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre like si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager Facebook, Twitter, Instagram, même Snapchat si ça vous dit. Vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le faire, ça me ferait vraiment plaisir et permettre d'augmenter la popularité de la chaîne. Sinon c'était King, moi je vous dis à la prochaine, à plus, à ciao ciao.